La trêve internationale, souvent redoutée par les clubs, devient cette fois une véritable vitrine pour le Real Madrid. Entre les exploits de Mbappé avec la France, la régularité de Tchouaméni, le jeune Mastantuono aux côtés de Messi, la solidité de Courtois et Valverde, l'éclat prometteur de Gullit et Huijsen, et la discrétion inquiétante de Brahim Diaz, chaque Madrilène en sélection illustre le mélange de talent, de hiérarchie et de défis qui rythme cette saison. Même Vinicius Junior, au cœur des discussions contractuelles, confirme que la hiérarchie du club reste le fil conducteur de tous les parcours individuels. La trêve internationale, souvent redoutée par les clubs qui craignent blessures et coups de fatigue, se transforme cette fois-ci en véritable vitrine du Real Madrid. La Maison Blanche, qui a entamé sa saison en Liga sur un rythme parfait avec 3 victoires en 3 matchs, voit ses représentants porter haut ses couleurs avec leurs sélections respectives. Si l'ensemble du contingent madrilène a brillé collectivement, certains noms se distinguent, chacun à leur manière, dessinant un tableau presque parfait, à une exception près. Arda Güler, la confirmation du maestro attendu. La Turquie affrontait la Géorgie dans un match intense des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Au cœur du jeu, Arda Güler a encore prouvé qu'il n'était pas simplement une promesse, mais déjà une pièce maîtresse. Son influence s'est matérialisée par une passe décisive, geste simple mais révélateur de sa vision de jeu. Depuis son arrivée à Madrid, Güler est décrit comme un joyau brut en train de s'affirmer. Ce match confirme qu'il n'est pas seulement un joueur en forme, mais bien un leader technique capable de dicter le tempo. Son rôle de créateur, autant en Liga qu'avec la sélection, installe un climat de confiance autour de lui. Dean Huijsen et Dani Carvajal, la solidité espagnole. Dans un contexte particulier où l'Espagne cherche à renforcer sa nouvelle génération, Dean Huijsen a livré une prestation remarquable contre la Bulgarie. Sobre, précis et solide, le jeune défenseur incarne cette fraîcheur que le Real Madrid et la Roja espèrent pour les années à venir. Sa présence en défense rassure et témoigne de son intégration réussie à un environnement exigeant. À ses côtés, Dani Carvajal a eu du temps de jeu, moins marquant, mais toujours utile par son expérience. Le vétéran, déjà habitué aux grandes batailles, apporte cette stabilité et ce sens du collectif qui font de lui un cadre discret mais indispensable. Thibaut Courtois, sérénité et maîtrise belge. Face au modeste Liechtenstein, la Belgique n'a pas tremblé, s'imposant 6-0. Dans ce contexte où l'adversaire n'a pas réellement sollicité le gardien, Thibaut Courtois a néanmoins affiché son autorité habituelle. Sa présence dans les cages rassure autant ses coéquipiers que ses supporters. Peu sollicité, certes, mais toujours concentré, Courtois reste l'un de ces gardiens dont la stature suffit à donner confiance à toute une équipe. Fede Valverde, moteur inépuisable de l'Uruguay. À Montevideo, l'Uruguay s'est imposé 3-0 face au Pérou. Là encore, la marque de Fede Valverde fut perceptible. Toujours aussi généreux dans l'effort, le milieu madrilène a démontré cette capacité à combiner puissance, endurance et intelligence tactique. Avec Madrid, il est l'homme des transitions fulgurantes, avec sa sélection, il garde ce rôle de cœur battant qui relie défense et attaque. Sa régularité fait de lui l'un des joueurs les plus fiables de l'effectif de Carlo Ancelotti hier, et désormais de Xavi Alonso. Franco Mastantuono, l'adolescent aux côtés de Messi. Dans le registre des belles histoires, difficile de ne pas évoquer Franco Mastantuono. À seulement 17 ans, il a eu l'honneur d'évoluer aux côtés de Lionel Messi lors de son dernier match en Argentine, face au Venezuela. Dans une albicéleste déjà auréolée de prestige, la titularisation du jeune madrilène symbolise la confiance et l'avenir. Ce fut un moment symbolique autant qu'historique, partager le terrain avec une légende vivante dans son ultime apparition à domicile. Mastantuono, par son calme et son aisance, laisse entrevoir un futur où il pourrait devenir l'un des visages de la nouvelle génération argentine. Brahim Diaz, la note en demi-teinte. Dans cette symphonie madrilène, Brahim Diaz fait figure de dissonance. Titulaire avec le Maroc face au Niger, il n'a pas su réellement peser malgré la large victoire de son équipe. Trop discret, trop effacé, il prolonge une tendance déjà observée sous le maillot du Real Madrid ces dernières semaines. Le talent est là, indéniable, mais le manque d'impact interpelle. Dans un groupe où la concurrence est féroce, chaque performance compte, et cette incapacité à se mettre en valeur pourrait compliquer son rôle aussi bien en club qu'en sélection. Aurélien Tchouaméni, la puissance tranquille des Bleus. En France, Aurélien Tchouaméni poursuit son ascension. Contre l'Ukraine, il a livré un match plein, ponctué par une passe décisive pour Kylian Mbappé. Ce geste illustre parfaitement ce qu'il représente aujourd'hui, un milieu capable de récupérer, de distribuer et de se projeter. Dans un secteur toujours scruté,
il s'impose comme l'homme de confiance de Didier Deschamps et un rouage essentiel du Real Madrid. Sa capacité à dominer l'entrejeu, tout en restant simple et efficace, consolide son statut de joueur incontournable. Kylian Mbappé, l'efficacité retrouvée après l'attente. La France avait besoin d'un buteur, et Kylian Mbappé a répondu présent. Après une première mi-temps marquée par quelques imprécisions, il a su se ressaisir et inscrire un but décisif, fruit d'un enchaînement technique de haut niveau. Ce but libère non seulement son équipe mais aussi l'attaquant madrilène, qui avait besoin de marquer pour confirmer sa nouvelle ère en Espagne et son rôle de leader en bleu. Mbappé reste le symbole de cette capacité unique à changer le cours d'un match, même après un début timide. Ce premier tour de trêve internationale s'apparente à une vitrine réussie pour le Real Madrid. Gullet brille par sa créativité, Huijsen par sa solidité, Valverde par son abattage et Tchouaméni par sa constance. Mastantuono vit un conte de fées aux côtés de Messi, Courtois continue d'incarner la sérénité et Mbappé confirme son statut de star. Dans ce tableau, seul Brahim Diaz apparaît en retrait, poursuivant une dynamique inquiétante de discrétion. Pour le reste, les signaux envoyés par les joueurs madrilènes sont extrêmement positifs, ils traduisent une équipe en confiance, où chaque individualité semble s'épanouir au service d'une saison qui s'annonce déjà palpitante. Une hiérarchie affirmée, Mbappé, Vinicius, Tchouaméni et Brahim face à leur vérité. Le Real Madrid, toujours au cœur de l'actualité sportive et médiatique, traverse une période où les performances individuelles et les enjeux contractuels se croisent pour dessiner la hiérarchie de demain. La trêve internationale, habituellement un moment de respiration ou de risque, est devenue une loupe grossissante sur l'état de forme et la situation de plusieurs joueurs clés. Brahim Diaz, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, 4 noms, 4 destins différents, mais tous au centre du récit madrilène. Brahim Diaz, la continuité d'une discrétion inquiétante. La victoire du Maroc contre le Niger aurait pu être une belle opportunité pour Brahim Diaz de relancer son image. Dans un collectif dominateur, il avait le cadre idéal pour s'affirmer et peser sur le jeu. Pourtant, le constat reste le même, trop discret, trop peu influent, presque effacé. Cette performance internationale s'inscrit dans une logique déjà observée au Real Madrid depuis plusieurs semaines, où son rôle semble de plus en plus périphérique. Le problème de Brahim ne réside pas seulement dans l'absence de statistiques visibles, mais dans la sensation qu'il ne parvient pas à imprimer sa marque. Dans un club où chaque joueur doit forcer le destin pour exister, une telle continuité de discrétion peut devenir rédhibitoire. Alors que la concurrence offensive s'intensifie, son incapacité à se mettre en avant le laisse isolé, prisonnier d'un statut fragile. Aurélien Tchouaméni, la régularité d'un pilier. À l'opposé, Aurélien Tchouaméni continue d'affirmer sa fiabilité. Lors de la victoire de l'équipe de France face à l'Ukraine, il a encore montré toute l'étendue de son rôle de régulateur. Sa passe décisive pour Kylian Mbappé illustre sa capacité à allier récupération et projection, équilibre et justesse. Au Real Madrid, cette qualité en fait le successeur naturel de l'ombre laissée par Casemiro. Sans attirer forcément les projecteurs, Tchouaméni s'impose par son efficacité. Sa lecture du jeu, son placement et son sang-froid offrent une assise indispensable au milieu. Plus que jamais, il s'affirme comme une pièce incontournable de l'échiquier madrilène. Sa hiérarchie est claire, il est le pilier silencieux, celui qui ne revendique pas mais qui construit. Kylian Mbappé, l'évidence d'un trône. Arrivé l'été dernier, Kylian Mbappé a immédiatement bouleversé les équilibres internes. Star mondial, joueur attendu depuis des années par les sociaux et les dirigeants, il n'a pas tardé à justifier son statut. Son match avec la France face à l'Ukraine illustre bien sa dynamique actuelle. Longtemps maladroit en première période, il a finalement fait basculer la rencontre par un geste de grande classe, un enchaînement technique et clinique qui a tué le suspense. C'est précisément ce qui fait de lui l'élément central du Real Madrid, même lorsqu'il paraît discret, il finit par marquer la différence. C'est la marque des grands, ceux qui façonnent les victoires et écrivent les récits. Pour Florentino Pérez, Mbappé n'est pas simplement un joueur, il est le symbole d'une nouvelle ère, le visage du club à l'international, et donc l'élément placé au sommet de la hiérarchie sportive et financière. Vinicius Junior, la rivalité silencieuse. Face à cette domination médiatique et sportive de Mbappé, Vinicius Junior vit une situation paradoxale. D'un côté, il reste un joueur adulé, admiré par le président et les supporters, élément clé de l'attaque madrilène depuis plusieurs saisons. De l'autre, il doit désormais composer avec une ombre immense, celle de Mbappé, qui occupe la première ligne des projecteurs. La prolongation de son contrat, qui court actuellement jusqu'en 2027, reflète cette tension. Vinicius veut être reconnu à la hauteur de son importance,
alignant ses prétentions salariales sur celles de Mbappé, soit près de 30 millions d'euros nets annuels. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de statut, de reconnaissance, de hiérarchie interne. Le Real Madrid, fidèle à sa ligne, refuse toutefois de placer qui que ce soit au-dessus de l'institution. Vinicius prolongera, mais il ne dépassera pas Mbappé. Il devra accepter un rôle où son talent sera célébré, mais toujours comparé, toujours mesuré à l'aune du champion du monde français. Cette situation n'est pas simple pour un joueur au caractère affirmé, souvent sensible aux critiques et aux comparaisons. Elle pourrait le motiver à surpasser ses limites, ou au contraire alimenter une frustration persistante. Une hiérarchie claire, mais fragile. De cette trêve internationale, une image se dessine. Mbappé règne en star incontesté, celui qui fait basculer les matchs et qui fixe le plafond salarial. Tchouaméni consolide son rôle de pilier discret, ciment de l'équipe et garant de l'équilibre. Vinicius, lui, reste un diamant pur mais contraint d'accepter d'évoluer dans l'ombre d'un joueur plus médiatisé. Quant à Brahim, il incarne le risque permanent de l'effacement, dans un club où seuls les plus brillants survivent. Cette hiérarchie n'est pas figée. Elle évoluera au fil des performances, des humeurs et des négociations. Mais pour l'instant, elle reflète une réalité incontournable. Au Real Madrid, chacun doit trouver sa place dans un équilibre subtil entre ambition individuelle et grandeur collective.